trouvant moi-même près de la fontaine, j'ai atteint une compréhension profonde et une perspective plus large sur l'existence. J'ai vécu un amour vaste et intense, qui va au-delà de toute description que je pourrais offrir ici. Ce sentiment d'amour est comparable à l'amour que l'on a pour un enfant, pour des parents ou pour un partenaire, mais avec une intensité qui élève toutes les émotions positives d'amour et de bonheur à un nouveau niveau. Je me réfère à cette sensation sublime comme lui, ou Dieu, en vertu des valeurs et de l'éducation que j'ai reçues. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous partageons des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente et d'autres phénomènes spirituels. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire de Kristen Newman, qui dit être morte et avoir rencontré la véritable essence de Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Activez les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Écoutons maintenant le récit de Kristen. Salutations, je m'appelle Kristen Newman. Il y a environ 5 mois, le 3 novembre 2024, j'ai vécu un événement remarquable. Ma profession implique le spiritualisme, car je suis médium, ce qui rend mes expériences particulièrement intenses. Cet épisode a été d'une importance extrême, me permettant de ressentir et de comprendre vraiment les esprits que je canalise. Les perceptions et les souvenirs qu'ils m'apportent sont toujours éclairants, mais cette expérience a été exceptionnellement marquante, et c'est mon désir de partager cette narration pour divulguer ce que j'ai vécu. Mon mari travaille dans le domaine de la construction et est rarement à la maison, car son métier le garde occupé dès l'aube. Cependant, ce matin spécial, qui coïncidait avec le jour de son anniversaire, le 3 novembre, il a choisi de rester à la maison. J'ai profité de sa compagnie, d'autant plus que je ne me sentais particulièrement bien ce matin-là, malgré des complications cardiaques graves depuis plus de 15 ans. Normalement, ma fréquence cardiaque s'emballe en raison d'une condition appelée tachycardie supraventriculaire et ventriculaire, en plus des arythmies qui provoquent des battements cardiaques très irréguliers. Ce jour-là, cependant, j'étais dans un état de santé relativement bon, l'un des meilleurs que j'ai eu depuis longtemps, ce qui m'a même permis de prendre une douche. Alors que je lavais mes cheveux et appliquais l'après-shampooing, je me suis tournée pour laver mon visage et soudain j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Je me suis instinctivement appuyée sur le mur de la douche, et en un instant, j'ai senti mon esprit se détacher du sommet de ma tête, et je pouvais me voir glisser et tomber, ma tête heurtant le bord en marbre de la douche. Mon mari a réalisé que quelque chose n'allait pas quand notre chien a commencé à aboyer, ce qui l'a amené à courir vers moi. Il m'a trouvée inconsciente. J'étais consciente de ce qui se passait, car je réalisais que j'étais morte. Mon cœur s'était arrêté. Pendant ce moment transcendantal, j'ai vu ma peau prendre une couleur violacée et même le visage de ma fille, qui était à l'université et rarement à la maison, lorsque mon mari l'a appelée. L'ambulance est arrivée rapidement, et mon mari a dû faire des compressions thoraciques continues pour me maintenir en vie, tandis que ma couleur changeait de bleu à violet. Avant notre départ, les ambulanciers ont lutté pour me stabiliser. Je suis restée sans réaction pendant environ 20 heures, intubée, et sans pouvoir répondre. Mais quand je suis revenue à moi dans l'ambulance, il respirait pour moi. J'ai été transportée directement, en présence du divin, à la source. Une expérience inoubliable, que je me remémore mentalement tous les jours. L'événement a été si profond, et les sensations si merveilleusement indescriptibles. Je me suis sentie totalement libre, sans le fardeau d'un corps physique, plus légère que jamais. Dans le plan spirituel, nous ne portons pas d'émotions denses et négatives comme la honte, la culpabilité, la peur ou la colère. Près de la source, j'ai atteint une compréhension profonde et une perspective élargie sur les choses. Un amour immense qui transcende toute tentative d'explication. Cet amour est semblable au sentiment pour un enfant, pour des parents ou pour un partenaire, mais à une échelle qui intensifie toutes les belles émotions d'amour et de joie. J'appelle ce sentiment suprême, lui ou Dieu, à cause de mon éducation et de mon éducation. Cependant, Dieu se manifeste comme une entité à la fois masculine et féminine, symbolisée par une sphère éblouissante de lumière jaune rayonnante et immense, qui curieusement ne blesse pas les yeux comme le soleil le ferait. La couleur qui représente le mieux Dieu est celle que l'on voit pendant un coucher ou un lever de soleil, spécialement ici en Floride, où la teinte est un doré chaud et accueillant. C'était la tonalité que j'ai perçue en voyant Dieu. Et pendant nos conversations, car je suis allée directement à lui, les souvenirs que j'ai récupérés étaient riches en détails. Je me souviens des séraphins qui m'entouraient,
des créatures qui ressemblaient à des dragons perlés, avec 4 paires d'ailes. Une vision vraiment magnifique. Dieu exprimait une immense fierté pour mon voyage terrestre, louant les expériences que j'ai vécues, soulignant à quel point elles étaient extraordinaires et exemptes de toute honte. Par conséquent, je veux transmettre le message à tous que personne ne devrait se soucier d'eux. Je me préoccupais des conséquences de mes actions passées et d'un éventuel rejet dans l'au-delà, mais j'ai réalisé que nous sommes profondément aimés d'une manière qui dépasse notre compréhension humaine. L'expérience d'être devant Dieu et de sentir le soutien des séraphins était quelque chose que je désirais perpétuer. Dans le domaine spirituel, nous explorons l'idée du moi supérieur, la facette de notre existence la plus proche du Créateur. J'ai découvert que mon moi supérieur, surnommé Apam, m'avait été révélé des années auparavant à travers des événements marquants. Dans ce voyage, mon moi supérieur m'accompagnait dans mes conversations avec Dieu. Alors j'ai entendu des voix murmurer mon nom, Kristen. Et des faisceaux de lumière se dirigeaient vers moi. Dieu m'a guidé à me concentrer sur ces faisceaux, car ma conscience pourrait se déplacer là où c'était nécessaire. Selon lui, en me concentrant sur un faisceau spécifique, je pourrais établir une connexion directe avec la personne responsable de celui-ci, l'entendant, et, si je le voulais, la voyant. Beaucoup de ces voix venaient d'amis et de membres de la famille, en prière, pour moi. Certaines étaient claires et d'autres sonnaient comme des lamentations. Il est important de savoir que ceux qui sont dans le plan spirituel, y compris dans des états de coma, ont la capacité d'entendre et de voir ceux qui sont autour. Cela me fascine, surtout en pensant à ma fille, qui a une passion pour photographier les yeux et capturer leur profondeur et leur variation de couleurs. Quand elle était avec moi à l'hôpital et que j'étais intubée, j'ai ouvert les yeux. Elle s'est excitée, mais une infirmière a expliqué que ce n'était qu'un réflexe. Ma fille Émilie a remarqué que ce n'étaient pas mes vrais yeux, car ils semblaient creux, sans la profondeur ou les couleurs habituelles, puisque Dieu m'avait transportée ailleurs. Cela se produit également lorsque je fais le pont avec des êtres chers qui sont partis. Ils affirment que même si le corps souffre, Dieu nous éloigne pour que nous ne ressentions pas la douleur. Cette révélation me hante encore par la rapidité avec laquelle elle s'est produite, car je n'ai pas ressenti de douleur. Cela réaffirme que Dieu nous garde dans les moments les plus délicats. Un autre point incroyable est la communication constante avec mes guides spirituels, qu'ils soient des anges ou des protecteurs célestes. Nous avons tout un groupe d'entités spirituelles qui nous assistent et nous conseillent. Ma mère, en route pour l'hôpital inquiète pour moi, a parlé avec ses guides, demandant confirmation que j'allais bien. Nous avons des surnoms affectueux entre nous. Je suis sa pomme, et elle est mon arbre, écho au dicton populaire. À son arrivée à l'hôpital, une infirmière en chef qui s'occupait de moi s'est présentée avec un nom qui coïncidait de manière surprenante. Elle a dit « Mon nom est Apple. Je suis l'assistante infirmière de Kristen. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. » Ma mère, curieuse, lui a demandé de répéter son nom. Et elle a confirmé « Je suis Apollonia, mais on m'appelle Apple. » C'était un signe de l'esprit que tout irait bien. Un signe profondément significatif pour ma mère. Pendant que je me trouvais dans l'état spirituel, j'ai eu la chance de revoir ma vie. Devant moi, se présentaient les options de rester ou de partir. La révision de ma vie a été majoritairement positive, remplie de moments heureux qui ont apporté du bien-être aux autres. Je pouvais sentir leurs émotions. Ce n'était pas à propos de moi, mais du bonheur et de la joie qu'ils ressentaient. Je me critique souvent, mais l'Esprit et Dieu m'ont montré une vision où, même si j'avais tort ou blessé quelqu'un, la leçon était d'éveiller la joie chez les autres et de ressentir cette joie de leur point de vue. L'Esprit a ravivé en moi le désir de revenir et de répandre cette joie, cette magie et ce bonheur qui sont des dons précieux. Dans le royaume spirituel, j'ai été instantanément emmené dans un autre lieu, entouré par une foule de guides, d'anges et de tous les êtres avec lesquels j'ai interagi, y compris tous les animaux que j'ai canalisés. L'un d'eux était un adolescent, ami de la famille, qui est parti il y a des années et avec qui j'ai communiqué plusieurs fois. Il était là avec son sourire asymétrique et nous nous sommes embrassés avec une grande joie. C'était une immense joie de les retrouver. J'ai également rencontré Jésus dans cette expérience. Il semblait légèrement différent de ce que je me souvenais de mes instructions catholiques. Il a touché là où serait mon cœur et a dit « Je suis toi, nous sommes connectés, nous le sommes tous. Unis en présence du grand, je suis, nous comprenons que rien n'est séparé de nous, tout réside en nous.
Il m'a rappelé que nous avons la liberté de choisir dans nos actions et réactions face aux diverses circonstances de la vie. Ce souvenir est réapparu avec force, confirmant que j'avais accompli ce que je m'étais proposé de faire dans mes 44 années de vie sur Terre, et que j'étais devant la décision de rester ou de continuer. Dans bon nombre des séances que je dirige, les gens se questionnent sur leur but dans la vie, et l'esprit assure constamment que nos buts sont multiples, ne se limitant pas à un seul. Il se peut que votre but implique d'éduquer vos enfants, d'aider autrui ou simplement de pratiquer la gentillesse. Votre but va au-delà de votre carrière, englobant l'essence de qui vous êtes et pouvant évoluer au fil du temps. J'ai pu contempler tous les buts que j'ai joués et j'ai réalisé que même un geste apparemment trivial, comme tenir une porte pour quelqu'un, peut avoir une signification immense pour cette personne, pouvant représenter une vague de bonté qui se propage, générant un impact véritable et profond. Je me souviens avoir vécu selon ce qui était attendu de moi et j'étais confrontée au choix de rester ou de partir. Je savais que je choisirais de revenir, car j'avais un amour profond pour la vie et pour toutes les personnes qui en font partie. Lorsque j'ai choisi de revenir, je me suis retrouvée dans une salle d'apprentissage. Un lieu avec des murs hauts et des fenêtres vastes, ressemblant à une bibliothèque ancienne, mais avec beaucoup plus de luminosité et de clarté. Les couleurs présentes là étaient indescriptibles aux yeux humains, vibrantes et pleines de vie. Assis à la table, j'étais entourée par des guides spirituels, et à mes côtés, mon essence supérieure, dont j'ai maintenant conscience. Il y avait encore 2 autres guides principaux en face de moi, dont les formes ne sont pas encore clairement discernables, mais dont la présence et les mouvements sont perceptibles. Quand je ferme les yeux, je peux les saisir comme des silhouettes lumineuses. Un jour, pouvoir me souvenir de qui ils sont. Car en arrivant dans ce monde, nous choisissons nos familles, nous planifions minutieusement nos vies, nos mariages, d'éventuels divorces, combien nous aurons, et même les défis et traumatismes que nous choisissons de traverser pour apprendre des leçons spécifiques. Je me souviens avoir planifié le reste de mon voyage ici, bien que je ne me souvienne pas exactement des choix faits, car avoir cette conscience serait comme tricher. Cependant, je me souviens avoir dit « Non, nous n'allons pas faire passer Kristen par là. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela. » J'étais extrêmement enthousiaste pour elle, pour moi. Je devais définir ma ligne de temps, prononcer et décider de toutes ces expériences que je voulais absorber, parce que c'est la raison de notre existence. Nous sommes tous des fragments du divin. Nous sommes tous une partie de la source. Et la source aspire à expérimenter et à apprendre, nous accordant la grâce de faire de même et de comprendre cette connexion. Après cette expérience, je suis revenue au plan physique et suis restée inconsciente pendant environ 20 heures, me débattant légèrement pour qu'il remarque ma réaction. J'ai réussi à serrer des mains, à cligner des yeux. J'ai paniqué car j'étais sous surveillance et mon mari utilisait une pancarte pour que je puisse lire, en plus de me parler. Cependant, au réveil, ma mémoire était initialement compromise. Je pouvais à peine retenir des souvenirs pendant plus de quelques secondes, peut-être 30 secondes, et cela a duré quelques minutes. Mais quelque chose de remarquable s'est produit quand l'une de mes meilleures amies est entrée dans la salle, et que son mari a demandé « Kristen, qu'avez-vous vu de l'autre côté ?» Et mon amie Suzanne est intervenue, me questionnant sur mon nom, l'année actuelle et la date de mon anniversaire, pour s'assurer que je me souvenais de ces détails. Elle a remarqué que je cherchais les réponses mentalement. Mes yeux parcouraient la pièce, confuse. Cependant, dès que son mari m'a interrogée sur mon expérience divine, je n'ai pas hésité. Je ne cherchais pas les informations. Je partageais simplement ce que j'avais vécu. Après cela, les questions recommençaient et je retournais à la recherche des réponses. Mes parents sont arrivés au vendredi et je n'ai pas eu de réaction quand ils sont entrés le samedi matin. J'étais éveillée et ma mère a dit que j'affichais une expression de pure joie sur le visage, comme dans les temps de l'enfance. Cette sérénité joyeuse est quelque chose que je cherche à maintenir avec moi tous les